Es-tu pour ou contre le fait de s'endetter pour se marier? Peut-être que cette question peut te surprendre, mais sache que beaucoup de personnes, notamment en Occident, quand il s'agit de se marier, prennent des crédits. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une décision à minima stupide. C'est quelque chose que tu ne devrais jamais, au grand jamais faire. Et puis si tu l'as déjà commise comme erreur, on va en parler aussi dans cette vidéo pour voir comment est-ce que tu pourrais t'en sortir de cette situation-là. Ici, aujourd'hui, je partage avec toi 3 pièges dans lesquels les gens tombent concernant le mariage et les finances. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour ainsi être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz business que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de voir comment est-ce que tu gères tes finances et savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu seras fortement surpris par les résultats. Et enfin, ceux d'entre vous qui veulent se former avec nous pour lancer des business performants, rendez-vous sur notre site investiraupayé.com. Le mariage, le mariage, le mariage. Parlons-en dans cette vidéo aujourd'hui. Non pas dans le sens de te dire qui tu dois épouser ou pas, parce que je sais que tu aimes ce genre de sujet-là, mais plutôt pour parler de finances. Parce que figure-toi que le mariage est une occasion de grosses dépenses. D'ailleurs, il y a des gens, parfois radins, pas tout le temps, mais parfois radins, qui refusent de se marier parce qu'ils ont peur de toutes les dépenses que ça entraîne. Et puis il y a d'autres, un peu inconscients, qui sont prêts à aller prêter de l'argent à la banque pour venir se marier et, d'après eux, vivre le plus beau jour de leur vie. Absurdité. C'est juste du marketing que de dire que le jour du mariage est le plus beau jour de ta vie. Ça, c'est très faux, d'accord? C'est très, très faux. Tu auras des occasions dans la vie qui seront probablement beaucoup plus heureuses. La naissance d'un enfant, et qu'est-ce que j'en sais d'autre? Il y a beaucoup de choses qui vont t'apporter beaucoup plus d'émotions que ce jour-là. Parce qu'en général, d'ailleurs, ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que le jour du mariage, tu es rarement à savourer en réalité. Tu es très souvent stressé parce que c'est la première fois, bien souvent, que tu te maries. Et donc, tu n'as jamais fait ce genre de choses auparavant. Tu as le stress pour que tout se passe bien parce que tu as invité beaucoup de gens et tu t'attends à ce qu'ils aient une belle cérémonie, un bon événement. Et donc, la plupart du temps, les mariés sont au four et au moulin, alors qu'ils devraient simplement être dans la réjouissance. Et même ceux qui essaient de se réjouir sont quand même un peu à gauche, à droite pour s'assurer que tout se passe quand même bien. Donc en fait, tu n'es jamais vraiment totalement libéré dans ta tête pour pouvoir savourer pleinement cet instant-là. Ça, c'est une des choses. Mais pour en parler de manière un peu plus approfondie, j'ai décidé de partager avec toi 3 pièges, 3 raisons, 3 mensonges, 3 erreurs que les gens commettent quand il s'agit de mariage concernant les finances. La première erreur, c'est que beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est la fête. C'est la cérémonie. Et donc, ils vont passer du temps à se préparer pour faire la fête, pour célébrer le jour de leur union. Alors attention, je ne suis pas en train de négliger ce jour. C'est un jour important dans la vie. C'est le jour où vous vous dites oui. C'est le jour de votre nouvelle vie. C'est le jour où vous devenez en quelque sorte une famille à 2. Et donc oui, forcément, c'est un jour important. Il se trouve donc que pour pouvoir réussir ce jour-là, les gens se disent que la beauté de la cérémonie traduira la beauté du mariage. Grosse erreur. Figure-toi que bien évidemment, beaucoup de personnes font de très belles cérémonies et font de très mauvais mariages. Parce qu'il n'y a aucun lien entre ces deux-là. Ce n'est pas parce que tu as fait une belle cérémonie de mariage que ton mariage sera beau. Ça ne traduit rien du tout. Ça n'a absolument aucun lien. Tu peux te faire la plus belle des cérémonies, le plus beau des costumes, la plus belle des robes, et 3 mois après, vous êtes en train de divorcer. Oui, tu as très bien compris. Parce que malheureusement, la fête n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage est un engagement, une union entre 2 personnes qui sont décidées à vivre ensemble. Et si on ne te l'a jamais dit, le mariage, il se prépare. La fête aussi. Malheureusement, beaucoup de gens, ce qu'ils préparent, c'est la fête, pas le mariage. Et pourtant, la phase de préparation au mariage, qui est une phase dans laquelle on a le temps de se projeter, de savoir ce que l'on veut bâtir ensemble, est l'une des phases les plus importantes. Parce que c'est normalement à ce moment-là qu'on décide quel est le type de famille que l'on veut bâtir, quel est le type de couple qu'on veut être, quel est le type de vision que l'on veut accomplir. Où est-ce que on décide d'aller ensemble? Ce sont des choses qui se décident avant. Ce n'est pas quand on est marié, qu'on se lève le matin et puis qu'on se dit « Ah, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs ensemble ?» Non, ce sont des choses qui se définissent bien en amont. Et ça, c'est en réalité ça qu'on appelle la préparation au mariage. Mais bon, comme je disais, très peu de personnes ont été préparées au mariage. Moi, j'ai été préparé au mariage. J'ai suivi des cours de préparation au mariage qui m'ont grandement aidé à plein de niveaux. Des cours dans lesquels on t'explique vraiment les fondamentaux du mariage. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Comment on fait pour que ça marche? Quelle est la valeur de l'écoute, du pardon, de la communication, de l'entente, ainsi de suite.
tout cela est complètement bâti dans ce type de milieu-là. Et quand vous n'avez pas cette expérience-là, quand vous n'avez pas cette opportunité-là, ben malheureusement, vous commencez mal parce que le support sur lequel vous allez bâtir est généralement très, 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 très faible. Parce qu'en réalité, vous voulez juste faire une fête, quoi. Et malheureusement, comme tu as peut-être dû t'en rendre compte, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Vouloir faire une fête en pensant que c'est la beauté de la fête qui va faire la beauté du mariage. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire ce jour-là? On essaie d'en mettre plein les yeux à tout le monde. On essaie d'impressionner, on essaie de prendre la plus belle salle, le plus beau DJ, tout ce que tu veux de plus beau. Et bien évidemment, c'est l'ardoise qui ne fait que monter. Et comme on se ment en disant que c'est le plus beau jour de sa vie, le jour où il faut se faire plaisir, et bien évidemment, on tombe dans le piège de dépenser beaucoup plus que ce que l'on ne possède réellement. Deuxième erreur, justement, le deuxième piège, et je viens d'en parler, c'est de vivre le mariage, du moins de préparer la cérémonie de mariage au-dessus de ses moyens. C'est super important que le mariage soit un lieu dans lequel vous viviez avec vos moyens. Moi, je suis clair là-dessus. Mariez-vous avec vos moyens. C'est aussi simple que ça. Si vous estimez que vous n'avez pas assez de moyens pour vous marier, économisez. Attendez, n'allez pas prendre un crédit. Le pire moyen, l'une des pires choses qu'un couple peut faire, c'est commencer la vie avec des crédits. Je veux dire, vous avez tellement de challenges qui vous attendent que commencer votre vie de famille avec des crédits qui vous attendent, c'est juste horrible, quoi. C'est vraiment horrible d'être comme ça. Donc, clairement, moi, mon point pour vous, c'est de dire ne jamais prendre de crédit parce que justement, c'est aussi le moyen pour vous en tant que futur couple, en tant que future famille, de vraiment apprendre à travailler ensemble en toute humilité. Parce que c'est de l'humilité que de dire, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter la robe que ma copine a achetée. Parce que là aussi, malheureusement, beaucoup de femmes, c'est souvent les femmes aussi qui font ça, entrent dans la compétition même sans le dire. Il faut qu'elle ait la plus belle robe de tous les mariages auxquels elle a assisté. Chaque fois qu'une fille va à un mariage, souvent, c'est pour voir ce que les autres ont fait avec pour but que le jour où ce sera pour elle, elle va faire mieux que tout le monde. C'est-à-dire, on entre dans une espèce de comparaison avec les autres, ce qui entraîne donc quoi? Les dépenses. Si l'autre a fait son mariage dans un hôtel 3 étoiles, toi, tu veux faire 4 étoiles. Après toi, l'autre veut faire 5 étoiles. Après ça, l'autre veut faire 10 étoiles. Après, l'autre veut aller se marier sur la Lune. Ainsi de suite, ainsi de suite. La folie des grandeurs. Or, un couple qui a le courage de se regarder dans les yeux et se dire, chérie, notre niveau, c'est 10 000 euros. On n'ira pas au-delà de 10 000 euros. C'est ce que l'on peut mobiliser. Maintenant, attention, si des gens veulent nous soutenir, alors c'est très bien. Les soutiens et les aides sont les bienvenus. Mais, nous allons nous marier avec nos propres moyens. Le troisième élément que je vais te donner là maintenant va vraiment t'ouvrir les yeux grandement au mariage. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu ne dois vraiment pas dépendre des gens quand il s'agit de te marier. Et puis, donc clairement, vous devez apprendre à vivre avec vos moyens. Clairement, la vie, c'est petit à petit qu'on la construit. La vie, ce n'est pas la course, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On met les pierres étape par étape, on bâtit ensemble, on grandit et puis on savoure ce que l'on est en train de faire. Vouloir brûler les étapes et dire on va se faire plaisir, on va aller prendre l'argent de la banque, on va venir le mettre dans notre mariage, c'est faire preuve d'une très grande immaturité. Vous voulez paraître. Clairement, si vous n'avez pas les moyens, ne vous mariez pas. Repoussez la date. Vous êtes pressé par quoi? Repoussez la date jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'argent pour faire le mariage que vous voulez ou alors admettez de vous marier avec des moyens un peu plus faibles. Et puis autre élément, qu'est-ce qui vous empêche de décider quand vous êtes marié que vous allez faire une autre cérémonie un peu plus grande dans un certain nombre d'années quand vous aurez peut-être plus de moyens? Avec mon épouse par exemple, on avait décidé que lors de nos 10 ans de mariage, on allait faire une autre cérémonie beaucoup plus grande avec nos amis intimes, avec nos enfants qui seront déjà là, ainsi de suite. Donc on a cet agenda-là et puis on s'était donné un challenge. 10 ans plus tard, reporter nos mêmes vêtements que l'on avait portés lors de notre mariage initial. C'est un challenge. Est-ce qu'on va le réussir? Attendons de voir, mais on est en tout cas sur le bon chemin. Mais l'idée, elle est là, quoi. C'est de dire que la fête ne fuit pas. Et en réalité, vous devez accepter de vivre avec vos moyens. Ce n'est qu'ainsi que vous allez être heureux, en vivant avec ce qui vous appartient et ce qui traduit réellement ce que vous avez. La troisième erreur que beaucoup de gens font dans le mariage, c'est de laisser les autres organiser leur mariage à leur propre place. J'insiste là-dessus. Autant je dis qu'il ne faut pas laisser la banque organiser votre mariage en vous prêtant de l'argent parce que vous vous mettez une corde ou quoi avec ce crédit-là, autant vous ne devez pas laisser la famille organiser votre mariage. Les amis, ayez la base financière pour faire votre mariage. Si c'est un oncle, une tante, un parent qui vient mettre de l'argent sur la table pour financer votre mariage, croyez-moi, vous allez le regretter plus tard. Cet oncle ou cette tante-là va vous pourrir la vie. Tôt ou tard, dès qu'il y aura un petit problème, il vous rappellera que c'est moi qui vous ai payé votre mariage. Qu'est-ce que vous me racontez même là? Quel déshonneur! C'est-à-dire, vous allez vivre avec ça toute votre vie. C'est le genre de cadeau qu'on te donne une fois, mais qui te suit toute ta vie en fait. Si quelqu'un venait contribuer à ton mariage, qu'il contribue en étant ultra minoritaire.
Mais il n'est pas question que la contribution de quelqu'un vienne être supérieure à ce que vous avez vous-même pour votre mariage. Ne laissez pas quelqu'un faire ça. Surtout les hommes qui aiment bien réfléchir en termes d'argent. Et pour eux, dès qu'il y a une occasion de faire des économies, ils veulent la faire. Non, les amis, ne laissez pas votre beau-père, votre bel-oncle, votre tante, votre propre père venir payer certaines choses pour vous. Niet. Quand il a fallu que je me marie, par exemple, il a fallu que je paye la dot. Je l'ai payé tout seul. Je dis bien, j'ai payé la dot tout seul. Mes parents ont contribué pour des choses symboliques, les colas, le vin, les pagnes, ce genre de choses. Mais le reste des éléments, je les ai payés tout seul, clairement. Et je voulais faire cet effort-là, financièrement. Je voulais qu'il pèse sur moi. Donc, clairement, parce que c'est moi qui allais chercher mon épouse en mariage. C'est moi qui allais la sortir de la maison de ses parents, littéralement. Et donc, je voulais bien évidemment que dans le symbole de la dot, bien évidemment, dans notre culture africaine, je tenais à ce que les choses se passent dans le respect des traditions. Alors attention, c'est pas parce que c'est moi qui finance que c'est moi qui négocie. Il y a des traditions qui font que la famille se rencontre, ainsi de suite. Mais derrière, on sait qui a financé. Pareil pour le mariage. Quand il a fallu se marier, eh bien, j'ai mobilisé une partie des économies pour investir dans le mariage. Et ne laisser personne venir dire « j'ai payé ci, j'ai payé ça pour toi ». Attention, on a eu énormément de cadeaux à notre mariage, mais vraiment énormément. Les cadeaux, les dons, tout ce qu'on a reçu, les chèques qu'on a reçus à notre mariage étaient, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 000 euros. On a eu beaucoup de cadeaux et de dons de la part des gens pour notre mariage. On était choqués de voir autant de générosité de la part de plusieurs personnes. Mais quand on se mariait, on a demandé rien à personne. Rien à personne. Pas d'oncle, pas de tante, non, rien. Et vous savez à quel point on est en paix et respecté pour ça dans la famille aujourd'hui? C'est super important, quoi. Quand les gens viennent financer ton mariage, c'est comme s'ils te mettaient en prison. La prison de te dire, oh, c'est grâce à nous que tu t'es marié, hein, parce que sans nous, tu ne serais même pas marié. C'est nous qui avons organisé ta fête. C'est nous qui avons fait ceci. Tu imagines, on va dire ça demain à tes enfants, à tes petits-enfants. Tout le temps, on va te suivre avec ça. Tu n'es même pas capable de te marier. C'est-à-dire, alors attention, je ne dis pas que tout le monde fait ça. Ce n'est pas comme ça tout le monde. Mais il y a des gens qui, parce qu'il t'a rendu service, ah, mon ami, toute ta vie, il va te rappeler qu'il t'a rendu service. Et donc, si tu veux éviter d'être dans ce genre de cas-là, évite de donner l'opportunité aux gens de te rendre certains services. C'est ce que je veux passer ici comme message en tout cas. Donc clairement, moi, je te propose de faire très attention quand il s'agit de te marier. C'est un engagement entre ton époux, ton époux ou ton épouse, tous les deux. C'est un engagement entre vous deux que vous devez prendre et vous devez l'assumer. Si vous n'avez pas les moyens, laissez ça. Faites avec vos petits moyens. Mais vraiment, faites avec vos petits moyens. Je vous l'ai déjà dit ici sur cette chaîne à plusieurs reprises. Quand on s'est mariés, on avait le challenge de là où on devait habiter. Et mon épouse était prête à venir habiter avec moi dans ma chambre d'étudiant parce qu'on ne trouvait rien qui était dans notre budget. Et puis après, heureusement, on a pu trouver un lieu qui nous était convenable, pas cher, et c'était très bien. Mais heureusement qu'elle était prête à venir vivre avec moi dans cette chambre. Vous pensez que si elle n'était pas prête à venir vivre avec moi dans cette chambre-là, je me serais marié avec elle? Honnêtement, je vous pose la question. Bien sûr que non. Ça m'aurait fait réfléchir. Et beaucoup de gens, quand il s'agit du mariage, se voilent les yeux. Et comme j'aime souvent dire, l'amour, on dit quoi? L'amour rend aveugle, mais le mariage redonne la vue, les amis. Si aujourd'hui, celle qui est ta copine, ta fiancée, n'est pas prête à te soutenir dans les galères parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, parce qu'il faut se priver, tu crois qu'elle va le faire plus tard? Non. Non. Enfin, moi, je te conseille, hein, ne prends pas de risques. Et c'est pareil pour la fille. Si tu es avec un gars qui ne veut pas vivre avec ses propres moyens, qui est dans le bling-bling, dans l'apparence, tout le temps en train de louer les choses, louer les voitures, louer les costumes, parce qu'il veut faire le beau et qu'il ne veut pas réellement vivre avec ses moyens, réfléchis bien avec qui tu veux te mettre là. Parce que clairement, c'est une union pour la vie. Et c'est toujours dommage de se tromper alors que la personne te montrait des signes évidents de qui elle est réellement. Voilà un peu les conseils que je vais vous donner par rapport à ça. Le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas simplement la fête, c'est réellement ce qui se passe après. Et quand vous êtes dans le mariage, ce que vous avez commencé à bâtir avant peut faire de vous un couple très stable ou un couple très fragile. Et la gestion de l'argent est un sujet tabou dans les couples, comme je dis souvent. Et donc, si vous voulez vous aussi réussir votre couple, commencez à éviter des pièges depuis le départ, en allant par exemple contacter des crédits stupides qui vont vous pénaliser pendant très longtemps une fois que vous serez marié. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas conscient des pressions. Je suis moi-même africain, d'accord? Je connais les pressions familiales. Je sais que nos familles savent te mettre la pression. OK? Le père, la mère, l'oncle, la tante. Mais vous savez, le mariage, il faut que je vous dise ça aussi, c'est le test révélateur du niveau de maturité des enfants. Quand on se marie, c'est qu'on est en train de dire à ses parents qu'on n'est plus un enfant. Et c'est aussi le lieu, justement, de s'imposer. Je vois des gens qui se font tout dicter pour leur mariage. C'est pas bon. Ou tu es mature ou tu n'es pas mature. Si tu es mature, on ne te dicte pas ce que tu dois faire pour ton mariage. Je dis bien, tu dois pouvoir dire à tes parents, voilà comment je veux qu'on fasse pour mon mariage. Vous m'accompagnez dans mon mariage, vous ne faites pas de mon mariage le lieu pour vous de réaliser le vôtre.
Il faut pouvoir avoir de la fermeté vis-à-vis de ses parents dans ce genre de choses. Parce que sinon, vous laissez la porte ouverte à tellement de problèmes après. Pourquoi est-ce que d'après vous, dans des couples, on a des familles qui s'immiscent et qui dirigent tout? Pourquoi est-ce qu'on a des belles-mères ou des beaux-pères qui manipulent les couples au travers de leurs enfants? La fille qui va tout le temps prendre les conseils chez sa mère et qui vient appliquer dans son couple des choses qui détruisent le couple. Le gars qui fait la même chose. Il va tout le temps écouter sa mère et il vient dans le couple appliquer les règles que sa mère lui a dites et ça détruit tout entre eux deux. Et beaucoup de couples ici, à qui je suis en train de parler maintenant, vivent ça. Un conjoint qui écoute beaucoup trop sa mère, beaucoup trop son père et qui vient foutre le désordre dans le mariage parce que, bien évidemment, il vient essayer d'apporter les solutions que ses parents lui disent de faire. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient d'un manque de maturité. Peu importe l'âge, vous avez des gens de 50 ans qui font ça. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Et ces personnes-là ne sont pas matures. Elles n'ont pas la maturité qu'il faut pour pouvoir dire à leurs parents, c'est mon choix, c'est ma vie, ce sont mes erreurs, laisse-moi en assumer les conséquences. C'est cette maturité-là qu'il faut avoir pour pouvoir couper le lien, couper les ponts. Pas dans le sens de ne plus parler à ses parents, mais dans le sens de leur dire, je suis maintenant un adulte. Vous avez fait de moi un adulte. Et donc, quand vous avez fait de moi un adulte, vous avez fait de moi quelqu'un qui s'est décidé. Et savoir décider, c'est savoir ne pas être un béni oui-oui. C'est savoir être quelqu'un qui a une position qui est différente de la vôtre et qui la soutient, qui la maintient et qui la défend. Ayez cette maturité-là par rapport à vos familles, par rapport à vos banques et décidez à deux de ce qui est bon pour vous. Si vous savez bâtir ce genre de choses, vous n'aurez pas de problème d'argent. Vous saurez vous entendre, vous saurez vous rattraper, vous saurez avancer ensemble. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui veulent réellement maîtriser leurs finances, pour ceux qui ne veulent plus avoir de problème d'argent, pour ceux qui sont aujourd'hui mariés mais qui ont des comptes séparés, pour qui l'argent c'est un problème, j'ai créé un programme pour vous. Dans la barre de description, allez-y, inscrivez-vous et empêchez à l'argent de venir être un grain de sel dans votre couple qui va tout gâter. Parce que l'argent aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, je l'ai déjà dit ici, cause tellement de divorces. Et dans certains pays, comme aux États-Unis même, parfois, dans certains États, il y a plus de personnes qui divorcent à cause de l'argent que de l'infidélité. Ce n'est pas un jeu, les amis. On a créé un programme dans lequel on accompagne des gens et venez voir le nombre de personnes dedans qui sont en couple et qui souffrent du fait qu'ils sont dans des problèmes à cause du partenaire qui a pris des mauvais crédits, mais ils sont mariés en communauté de biens. Il y en a aujourd'hui qui sont en communauté de biens, mais la femme cache son épargne parce qu'elle sait que si le mari voit ça, il va prendre ça pour aller faire des bêtises. Pareil, les maris qui savent que si la femme voit ça, elle va aller acheter des perruques. Chacun vit de son côté. Et comment vous voulez qu'à deux, les gens qui se sont mis à deux puissent être efficaces si chacun gère de son côté? Ça ne peut pas marcher. Je parle de ces choses ici parce que je sais que ça peut sauver des couples. Et croyez-moi, le problème avec beaucoup d'entre vous là, c'est que vous n'aimez pas écouter. Vous aimez d'abord vivre avant de constater. Le problème, c'est que quand il s'agit du mariage, eh bien, ça a de grosses conséquences. Parce qu'aller faire 1, 2, 3 enfants pour après décider de se séparer, c'est très, très, très lourd de conséquences. Que la société ne nous mente pas en nous faisant croire que c'est ça la norme, élever son enfant tout seul. Un enfant est toujours beaucoup mieux quand il est élevé dans un foyer qui s'aime, c'est super important, dans lequel il y a un père et une mère. C'est le modèle. Qu'on ne vienne pas nous faire croire que le modèle maintenant c'est un, père, deux, une mère, deux. Non, il y a un modèle de base biologique qui nous est enseigné. Un homme, une femme donnent un enfant et ils le font grandir dans un cercle d'amour. C'est tellement important que les enfants grandissent en voyant les parents s'aimer. Mais quand il y a les problèmes d'argent, les gens dorment sur le lit. Vous savez, les problèmes d'argent font que les gens changent de chambre. On ne dort plus dans la même chambre à cause de l'argent. Commencer donc à prendre des dettes dès le début de son couple, c'est aller vers la catastrophe. Je sais que cette vidéo va énerver certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Elle va en sauver d'autres. Et c'est pour ces personnes-là que je l'ai faite. Pour ceux et celles qui vont entendre cette vidéo et qui vont se dire « Oh, où est-ce qu'on est en train d'aller là? Arrêtons-nous tout de suite. Donc l'argent que vous avez emprunté, allez le remettre à la banque. Allez le remettre à la banque. Voyez avec la banque, si vous avez même déjà commencé à utiliser une petite partie, le reste, allez voir votre banque et dites-lui que vous voulez annuler ce crédit. Vous voulez rembourser tout le crédit. Et le reste des petites mensualités qui restent là. Ok, moi, c'est ce que j'ai fait avec l'élève avec qui j'ai travaillé en coaching. Je lui ai dit, vous ne touchez pas un centime. Vous remettez tout cet argent à la banque. Tout. Maintenant, on va faire un programme ensemble. On a vu ensemble comment est-ce que ils ont prévu de se marier l'année prochaine en 2021. On a vu ensemble comment est-ce qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, ils peuvent générer 10 000 euros. Vous imaginez? Voilà quelqu'un qui allait prendre un crédit pour aller se marier, alors que l'argent qu'il gagne à deux tous les mois, s'il connaissait des règles de gestion financière, il pouvait ne jamais avoir besoin de crédit. C'est ce qu'on a fait. Lui, là où il épargnait 300 euros tous les mois, au terme de la séance, on a vu comment il pouvait épargner plus de 1 000 euros tous les mois. Donc voilà un gars qui va pouvoir générer de l'épargne lui-même pour réussir le mariage qu'il veut faire avec la cérémonie qu'il veut faire avec ses propres moyens.
Et voilà comment ça doit marcher. Voilà ce que je te conseille. Maintenant, comme d'habitude, tu es libre de faire ce que tu veux. Je sais que dans les commentaires, les gens qui ont pris des crédits vont venir commenter. Ils vont venir commencer à dire, oui, mais Philippe, tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça. Les gens viennent ici, là, pas pour défendre ce qui est logique, vrai et juste, mais pour défendre leurs propres erreurs. Pour expliquer qu'ils ont quand même bien fait de faire ce qu'ils ont fait. Tu as le choix, hein, tu sauras qui tu écoutes. De toutes les façons, moi, le but, c'était de te partager mon expérience et de te partager ce conseil-là. Après cette interview avec ce jeune homme-là, je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes dans mon audience qui ont besoin d'entendre ce message et j'ai voulu faire cette vidéo pour t'aider dans ce sens-là. Ceux d'entre vous qui veulent apprendre à gérer leurs finances, qui veulent investir sur des projets, apprendre à multiplier leur argent, dans la barre de description, il y a la formation qu'il vous faut. Nous arrivons au terme de cette vidéo et puis bien évidemment, j'ai une simple question pour vous. Répondez-moi. Pour ou contre le fait de prendre des dettes pour se marier? Développez dans les commentaires afin que l'on puisse en parler comme d'habitude. Et puis partagez cette vidéo massivement. Elle peut réellement sauver un couple quelque part. Partagez-la massivement. À très bientôt.